Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons continuer notre analyse du rayonnement du corps noir. Alors, en pratique, comme je l'ai dit, il est très difficile de mesurer la densité spectrale par unité de volume. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise donc une enceinte contenant du rayonnement thermique. Ça peut être comme nous l'avions déjà vu il y a déjà un moment, un four avec des parois qui absorbent très bien le rayonnement, un four maintenu à température constante avec un thermostat. Dans ce cas-là, l'ensemble du four est maintenu à contient un rayonnement thermique à cette température. Donc on pratique une toute petite ouverture et on a un rayonnement qui sort et un rayonnement de corps noir. Donc en fait, du point de vue extérieur, le corps noir, c'est le petit trou. On a un rayonnement qui va sortir dans une certaine direction, on va dire selon un angle θ, et qui va être contenu dans un angle solide, dω. Alors, c'est quoi un angle solide? C'est un cône qui a une certaine ouverture et qui donc contient une partie de l'ensemble des directions. La surface de la sphère unité, la surface d'une sphère de rayon unité étant 4π, on mesure comme tel l'angle solide. Un angle solide qui représente toutes les directions vaut 4π. Et donc, proportionnellement, un petit cône pour une petite partie des directions représente proportionnellement l'angle solide correspondant. Ici, on considère un tout petit angle solide autour de la direction. La petite ouverture a une ouverture ds. Et alors, le rayonnement qui sort dans cette direction-là, c'est le rayonnement qui est contenu dans un cylindre oblique, puisque ses parois sont inclinées par rapport au tube. Et le volume, la longueur ici du cylindre, c'est C, la vitesse de la lumière, fois dt, le petit intervalle de temps pendant lequel on va regarder le rayon qui sort du trou. Et la longueur qui est ici est donnée par C fois cosinus θ fois dt. Et le volume du cylindre, c'est ça fois ds. Le rayonnement qui est émis est hors de ce trou, est donné par la densité spectrale, UNU, fois, donc on mesure le rayonnement dans une petite gamme de fréquences autour d'une certaine fréquence nue donnée. Donc c'est UNU fois le petit intervalle de fréquence des nus, fois le volume donc, du cylindre, fois ds, la superficie, parce qu'évidemment, plus c'est large et plus il y a de rayonnement qui sort, fois, pardon, je vais trop vite, c'est le volume du rayonnement, donc ça donne tout le rayonnement qui sort, fois l'angle solide, divisé par 4π, qui donne la proportion des directions. Alors, on intègre cette relation-là sur toutes les directions possibles. En fait, une demi-sphère. L'intégrale sur toutes les directions possibles donne π. Donc ça, je ne vous fais pas le calcul. Et on trouve que on a E nu, alors ça, je vais dire tout de suite ce que c'est, fois ds fois dt fois d nu est égal à U nu fois d nu fois ds cdt, donc c'est le volume, divisé par 4. Alors, E nu, c'est ce qu'on appelle l'émittance spectrale, c'est-à-dire l'émission de rayonnement, la quantité d'énergie émise par unité de surface, par unité de temps
et par unité de fréquence. Et on obtient cette relation. Et UNU, on le connaît, la densité spectrale, on la connaît, parce que nous l'avons vu dans la vidéo précédente. On obtient donc que l'émittance spectrale est égale à 2πh sur c carré fois la fréquence au cube divisé par E exposant h nu sur kt moins 1. Et ça, c'est donc ce qu'on va étudier. On va mettre un capteur, des capteurs autour, pour mesurer la quantité de rayonnement qui est émise, éventuellement avec un spectroscope, pour mesurer la quantité d'énergie émise en fonction de la fréquence, ce qui nous donne l'émittance spectrale, qu'on peut alors comparer aux équations. Il est inutile de dire que l'expérience, qui se fait avec une très très bonne précision, est en très très bon accord avec la théorie. Alors, en intégrant sur toutes les fréquences, donc on fait l'intégrale de ce machin-là, c'est assez compliqué aussi comme intégrale, on trouve que l'énergie totale émise, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'émittance totale, toute l'énergie totale qui est émise, est égale à AC sur 4 fois T exposant 4. A étant à nouveau la constante que nous avions vue. Et on note ça, sigma T4. Le calcul de cette constante, avec les valeurs numériques, donne 5,87 fois 10 exposant moins 8 en unité internationale. Donc en mètres kilosecondes. Alors ça, sigma T4, c'est ce qu'on appelle la loi de Stefan Boltzmann, que très tôt ils avaient pu établir. Et la constante qui est ici s'appelle donc constante de Stefan Boltzmann. L'énergie totale qui est émise par unité de surface et par unité de temps, donc pour chaque par mètre carré et par seconde, l'énergie totale de rayonnement de Cournois qui est émise est proportionnelle à T4. Ce que nous avions déjà vu aussi dans la vidéo précédente. Alors on peut tracer un graphique en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence, de l'émittance. Alors si on mesure la longueur d'onde en microns, donc c'est-à-dire en millionième de mètre, ici 4, 1, 0,5, une échelle inverse et logarithmique. L'émittance, elle, est mesurée en 10-8 joules par mètre carré par seconde. Et on obtient, alors, intéressant à savoir, la lumière visible est à peu près dans cette gamme de longueur d'onde. À 2000 degrés, on a une courbe comme ceci. Donc, très peu visible, très peu de rayonnement dans la lumière visible. À 4000 degrés, j'ai oublié de noter la valeur 12 ici, c'est pas très important. À 2000 degrés, à 4000, pardon, à 2000 degrés, là, à 4000 degrés, on obtient une courbe comme ceci. Donc là, on a déjà une certaine partie dans le visible. Il y en a plus dans cette longueur d'onde, donc ça prend une couleur rouge cerise. Et à 6000 degrés, on obtient une courbe comme ça, qui là est tellement intense dans le visible que ça donne quasiment une couleur blanche à la substance. Alors cette approche, qui est l'approche qui est utilisée en théorie dite cinétique, et qu'on peut utiliser aussi par exemple pour une enceinte qui contient du gaz, on fait un trou dedans et le gaz sort. C'est la théorie cinétique des gaz. Ça permet par exemple de mesurer la vitesse des molécules de gaz. Cette approche a aussi d'autres applications. Par exemple, on peut permettre de calculer la pression du rayonnement. Alors, la pression, c'est simplement la force qui est appliquée sur une paroi par unité de surface.
les particules qui sont dans l'enceinte, ou le rayonnement, les photons par exemple, vont heurter la paroi. Ces particules ont une certaine quantité de mouvement, P. Elles sont réfléchies, elles rebondissent, ou elles sont absorbées et émises, avec une impulsion P. Et donc, à cause de la conservation de la quantité de mouvement, la conservation de l'impulsion, un tel rebond transmet une quantité de mouvement 2P à la paroi. Et ça correspond à une force. Nous allons le voir tout de suite. Alors, les photons ont une impulsion qui est donnée par H nu sur C. Donc, la variation d'impulsion sur la paroi est donc donnée par 2P. En fait, pas tout à fait. Parce que les photons n'arrivent pas nécessairement perpendiculairement à la paroi. Ils peuvent arriver avec un certain angle, une inclinaison θ comme ici. Donc, on doit multiplier par cosinus θ. Ce rayonnement, comme ici, provient d'un cylindre de volume C cos θ dt. Et il faut multiplier ça par le nombre de photons, c'est-à-dire dm, hein, qu'on connaît, qu'on a vu, et on obtient 2 sur h cube fois c dt ds fois cos θ d cube p sur e exposant bêta epsilon moins 1. Alors, P et epsilon sont reliés à la fréquence. Donc on peut intégrer tout ça. Intégral pas facile à nouveau. Et on trouve, d'abord on va intégrer sur les directions pour éliminer ce cos θ. Le rayonnement il est homogène, uniforme, dans tous les sens. Donc on intègre, ça c'est facile à intégrer en fait. Et on obtient que d cube P est égal à 1 tiers de U sur V fois dt ds. La loi de Newton nous dit que une variation d'impulsion, donc c'est ce qu'on a calculé, hein, c'est la variation d'impulsion qui est transmise, la variation d'impulsion transmise à la paroi par unité de temps divisée par l'intervalle de temps est égale à une force. C'est ce que disent les lois de Newton. Et cette force, en la divisant par la surface, le petit intervalle de surface ici ds, on obtient une pression. Et on obtient donc que la pression, c'est U sur 3V. Attention aux notations. Petit p minuscule pour l'impulsion, P majuscule pour la pression. Ce qui n'est pas toujours visible dans la manière dont je les écris, je suis désolé. Donc la pression, c'est U sur 3V. Et ça, c'est en accord avec ce que nous avions vu, c'est en accord avec les résultats issus de la thermodynamique. Donc, tout est cohérent, ce serait plutôt une bonne chose, évidemment. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir un petit peu les aspects purement expérimentaux du rayonnement de corps noir. Je vous remercie.